Hello tout le monde, c'est Vincent et aujourd'hui on se retrouve ensemble pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va apprendre à choisir son logiciel de montage, que vous soyez débutant ou pas. On voit ça tout de suite, c'est parti. Que ce soit pour faire des vidéos professionnelles, que ce soit pour faire des vidéos de cuisine, que ce soit pour faire des vidéos de vos montages, de vos vacances que vous avez filmé avec votre GoPro ou votre iPhone, on cherche toujours à avoir le meilleur logiciel, le plus intuitif, pas forcément le plus cher, mais celui qui va être le plus utile. Alors, en fait, j'ai divisé cette vidéo en 3 parties. Les logiciels gratuits. Ensuite, on verra un logiciel qui est, on va dire, intermédiaire pour un budget très abordable, qui me semble, moi, le bon compromis pour savoir si on veut vraiment se lancer dans le niveau entre guillemets supérieur au niveau du montage. Et après, on va voir qu'il y a 3 autres logiciels au niveau pro qui sont vraiment intéressants. Donc, le numéro 1. Donc, lorsque vous débutez la vidéo, que vous n'y connaissez à rien, moi, ce que je conseille, c'est de prendre des logiciels qui sont gratuits. Et pour ça, il y en a 2. Il y a les logiciels pour ceux qui sont chez Apple. On a iMovie. Donc iMovie, c'est un logiciel qui est hyper complet. Pour tous ceux qui sont chez Mac, bah voilà, moi je recommande à tout le monde d'utiliser iMovie pour commencer la vidéo. C'est un logiciel qui est hyper complet, qui fait de la 4K, qui prend en charge énormément de formats. Donc c'est plutôt cool, ça marche assez bien, c'est très intuitif et on peut faire pas mal de choses avec. J'ai un pote à moi qui veut se lancer sur YouTube et qui a un Mac. Typiquement, bah, je lui conseille vraiment d'utiliser ce logiciel parce que pour faire du podcast, entre guillemets, c'est vraiment un logiciel qui est très simple et qui ne demande pas forcément beaucoup de connaissances techniques pour pouvoir l'utiliser. Donc du coup, c'est quelque chose d'intéressant. On peut faire un petit peu de retouche couleur, même si ça reste relativement basique. D'un autre côté, pour ceux qui sont sur PC, on a Windows Live Movie Maker. Alors ça, c'est un logiciel que beaucoup de gens connaissent. C'est un logiciel qui est très simple, qui est très basique. Simple, basique. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, il prend en charge énormément de formats de vidéo. Donc que vous filmez avec votre iPhone, votre GoPro, votre Reflex, comme pour iMovie, on peut facilement intégrer tout dans un projet et faire un assez beau rendu en mixant plusieurs vidéos à la fois. Le seul inconvénient de ce logiciel finalement, c'est quoi? C'est que déjà on peut faire que entre guillemets du rendu en Full HD, c'est-à-dire du 1080 pixels, du 1920 par 1080. On va avoir un rendu 4K, on va être assez limité en termes de transition et concernant les couleurs, on va être très limité parce que je crois pas qu'on puisse faire beaucoup de retouches. Voilà. L'avantage de ces 2 logiciels, que ce soit iMovie ou Windows Live, c'est que c'est des logiciels qui sont gratuits et qui sont intéressants pour savoir si on veut vraiment se lancer dans la vidéo. Et peut-être que iMovie suffira par rapport à ce que vous faites. Ensuite, selon moi, le logiciel intermédiaire, si vous voulez pas tout de suite passer au logiciel pro, c'est la suite Adobe Premiere Elements. Alors moi, c'est la suite par laquelle je suis passé avant de me lancer sur Premiere Pro, qui est le logiciel qu'on verra après. Mais en fait, Premiere Elements, c'est un logiciel qui est très complet, qui permet de faire beaucoup de choses, qui est beaucoup plus complet que Windows Live Movie Maker et qui permet d'avoir une approche de Premiere Pro pour ceux qui veulent se lancer sur un niveau un peu plus professionnel. Et derrière, vous êtes bien. Donc c'est un logiciel qui est assez complet, qui coûte une centaine d'euros maintenant, je crois. La version de 2018, moi j'avais la version de 2011 quand je m'étais lancé. Donc voilà, j'espère que ça va vous convenir. Et enfin, pour les professionnels, on va avoir Final Cut Pro 10, qui est un logiciel qui est très intéressant. C'est un logiciel pour ceux qui ont envie de rester dans l'univers Mac, Apple, qui sont passés par iMovie et qui n'ont pas forcément envie de quitter cet univers parce que, en fait, Final Cut Pro 10, pour moi, ça va vraiment être la continuité de iMovie dans un contexte beaucoup plus professionnel qui apporte beaucoup plus d'éléments à iMovie et qui permet de faire des productions de type vraiment professionnel, quoi. Je l'ai dit, je le répète, je sais plus. Bref, c'est un logiciel avec une interface qui est vraiment bien, qui permet de faire de l'étalonnage à un très bon niveau. Beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. On a énormément de packs et de presets qui viennent s'intégrer directement à Final Cut Pro, ce qui en fait un logiciel qui est très intéressant. Cependant, je préfère quand même le logiciel Adobe Premiere Pro, qui est un logiciel qui fonctionne comme Premiere Elements sur Mac et sur PC. Si vous passez d'une station à une autre, et que vous utilisez Premiere, ça ne va pas vous changer grand-chose, voire même rien du tout. L'avantage de Premiere Pro, c'est quoi? Vous allez pouvoir faire le montage, vous allez pouvoir faire vos effets, vous allez pouvoir faire votre étalonnage, vous allez même pouvoir faire vos sous-titres de façon professionnelle avec tous les codages qu'il y a en fonction des sous-titres, etc. Ceux qui connaissent savent de quoi je parle. Vous pouvez vraiment faire toutes les fonctions possibles sur ce logiciel, ce qui en fait un logiciel vraiment très intéressant et vraiment cool. Donc pour ceux qui veulent voir un petit peu à quoi ressemble Adobe Premiere Pro, donc en fait c'est un logiciel qui est assez cool. Donc là j'étais avec, on avait fait un tournage pour une marque de mocassins, voilà, clac. On peut avoir, donc comme vous le disais, l'assemblage. Bon, même si là je ne l'avais pas fait ici, moi je fais tout mon assemblage, je le fais dans mon chutier.
Donc là, c'est le projet Monsieur Lifestyle. Voilà. Vous avez votre montage. Vous pouvez faire votre montage. Ensuite, si vous avez envie de travailler vos couleurs avec par exemple un calque d'effet, vous pouvez ici, il y a plein d'options. Vous pouvez changer l'expo, vous pouvez changer vos contrastes. Voilà, c'est dégueulasse, hein. On va laisser tel que c'était. Diminuer les tons clairs, etc. Faire énormément de choses. Vous pouvez travailler sur la vibrance. Vous pouvez travailler sur tout un tas de choses. Vous avez même vos courbes qui sont très intéressantes, avec lesquelles vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez faire vous pouvez vignetter un petit peu votre image. Si vous en avez envie, vous pouvez donc faire énormément de choses. Vous avez vos effets, bon, ça assez classique. Vous pouvez faire votre mixage audio à partir du logiciel, ce qui est très intéressant. Voilà, donc c'est un logiciel qui est quand même très complet, mais surtout le gros avantage qui moi m'a fait basculer vers Premiere Pro, rester chez PC, c'est le fait de pouvoir travailler en parallèle avec After Effects. Et After Effects, c'est un logiciel qui est hyper utilisé dans l'industrie professionnelle, qui permet de faire énormément de choses, que ce soit vis-à-vis des transitions, vis-à-vis du motion design et plein d'autres choses encore. Et c'est vraiment, le petit truc qui a fait vraiment que je suis resté sur Premiere Pro, c'est de pouvoir jongler entre les deux logiciels de façon hyper intuitive, facile et voilà. Donc ça va être vraiment les deux gros logiciels Mac et PC qui vont être la plupart du temps utilisés dans des boîtes de prod ou des vidéastes professionnels. Et après, par exemple, pour ceux qui font des films, il y a deux logiciels qui sont utilisés dans l'industrie du film. Ça va être Avid et Like quelque chose que je vous mettrai dans la description si jamais ça vous intéresse. Voilà. Je n'ai pas parlé des prix. Ah oui, donc le prix de Final Cut Pro, c'est 250 balles. Peut-être entre 250 et 300 euros. Sans les plugins. Et la suite Adobe After Effects, c'est environ, moi je paye 60 euros par mois, ça fait plus de 700 euros par an. Après, il existe évidemment d'autres manières d'obtenir les logiciels. Donc j'espère que cette vidéo vous a un petit peu éclairé, que vous allez un petit peu tâter les terrains, savoir où est-ce que vous voulez aller, quel budget vous voulez mettre, que vous allez tester si iMovie vous plaît, Windows Live Movie Maker vous plaît, ou si vous voulez simplement tester Premiere Elements. Je vais vous mettre un maximum d'éléments dans la barre de description et on se retrouve très bientôt pour un autre tuto. Ciao! You got me.